Bonjour à tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain, la qualif du Prix d'Amérique, l'avant-dernière qualif, puisqu'il y en a encore une après. Avant ça, on va faire l'arrivée de vendredi. Donc l'arrivée de vendredi, le 12, le 10, le 14, le 2 et le 15. Dans ma sélection 6, je vous donne le 2, le 12, le 14. À mes abonnés, je leur donnais le 15. Alors pour ceux qui m'ont demandé, parce que j'ai écrit 2 fois le 15, je leur ai donné le 10. Donc ce qui nous fait qu'on a le quintet dans ma section, dans mes propositions de jeu. Par contre, comme je partais du 8 de 12, on n'a pas de quintet dans le désordre. Si vous avez fait mes propositions, par contre, on a quand même le 2 sur 4. Voilà, pour aujourd'hui, donc c'était à Vincennes également, l'arrivée le 9, le 14, le 5, le 3 et le 7. Mais écoutez, dans ma sélection en 6 sur internet, je vous donne le 3, le 5, le 7. À mes abonnés, ils ont en plus le 14 et le 9. Ça nous fait encore une fois de plus le quintet dans le désordre. Bon, c'est pas des gros rapports. Avec conseil de jeu 3, 5, 7, double X et puis les chevaux que je leur donnais derrière. Donc le quintet dans le désordre et couplé 2 sur 4 puisque, enfin le 2 sur 4 pardon, puisque je leur donnais en 2 sur 4, 3, 5. Voilà, donc c'est pas mal. J'espère que ça va durer. Alors on s'en va demain pour le Prix d'Amérique. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de chevaux qui ont visé la course. C'est l'avant-dernière course. Ils sont tous confiants plus ou moins puisque vous avez pas mal de pastilles vertes. Vous avez le 3, le 4, le 5, le 6. Quoi vous dire d'autre? Vous avez Reden qui a 2 chevaux dans cette course. Il a le 2 et le 14. Vous avez Gossiadoro qui en avait 3, il en a plus que 2 puisqu'il a déclaré le 18 non partant. Donc il lui reste le 10 et le 13. Et ensuite, dans cette course-là, faut savoir que tous les ans, quand même, c'est des surprises, tous les ans. Donc attendez-vous à avoir des surprises. Ça va pas être les 6 premiers favoris de la presse, comme beaucoup le pensent. Je pense pas qu'il y aura les 6 premiers favoris de la presse, quoi. Donc les 6 premiers favoris de la presse, vous avez le 5, le 6, le 2, le 4, le 3, le 7. Le 7, le 9, le 1 et le 8. Voilà, et après c'est des outsiders séduisants en dessous. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Voilà, avec le 8, ça vous fait 9. Donc à mon avis, ce sera pas ça. Donc attendez-vous à des surprises. L'année dernière, l'arrivée c'était le 16, le 18, le 3, le 17, le 12. Les codes 47 contre 1, 20 contre 1, 2,75, 68 contre 1, 4,75. C'est normal puisqu'ils visent tous d'aller au Prix d'Amérique et s'ils sont pas qualifiés et que là c'est une course de rapidité, donc ça risque d'aller vite et il y en a certains qui vont peut-être tirer la langue. Il y a 2 ans, à l'arrivée 5, 3, 11, 14, 6, les codes 14, 13, 13, 39 et 15 là, 0 favori. Ok. Il y a 3 ans, 2, 7, 9, 10, 14, le premier 27 contre 1, le deuxième 4 contre 1, le troisième 103 contre 1, le quatrième 135 contre 1, et le dernier, le cinquième, 11 contre 1. Un seul favori. Donc, ne vous faites pas avoir, jouez calmement, doucement, il y aura de la surprise. Je vous le dis. Et donc, puisque c'est comme ça, moi je vous ai pas fait un quintet où il y aura que des favoris. Donc après, vous faites comme vous voulez, vous me suivez pas. Mais moi, je ne changerai pas mon jeu. Donc moi, je pars en tête, les amis, avec le 13. C'est Always Ika. Lorsqu'il ne connaît pas de faute, c'est un concurrent qui est dur à l'effort, il peut accomplir les grandes choses, notamment sur les parcours de vitesse. Il est pieds nus et présenté avec beaucoup de fraîcheur. Je pense qu'il veut décrocher son billet pour le Prix d'Amérique, pour les qualifs. Donc, je pense qu'il va falloir compter avec lui. Et son entraîneur le dit bien, qu'il souhaite décrocher son billet pour le Prix d'Amérique. Ensuite, je vous ai mis encore pas le cheval de tout le monde, le 11, Oracle Title.
Lui, il a fait une formidable fin de course dans le prix des Cévennes, hein. C'est un ready cash. Il nous a que quelque peu laissé sur notre fin à 2 reprises. Cependant, il adore ce parcours puisqu'il a fait 5 podiums, dont 3 succès en 6 victoires. Je pense qu'il reste capable de réaliser un coup d'éclat. Il est absolument à mettre sur vos tickets. Ensuite, je vous ai mis le 7, Hussard du Landré. Lui, il est auteur d'un véritable numéro dans la première épreuve qualificative. C'est un cheval de Benoît Robin. Il poursuit son meeting sereinement pour préparer la Legend Race, moins à l'aise sur les parcours de vitesse. Il a néanmoins pris la 4e place de cette épreuve l'année dernière. Donc je dis pourquoi pas. Ensuite, ben écoutez, je vous ai quand même mis Go and Boy, parce que je pense que lui, il n'y aura pas de souci. Il est auteur d'une belle année, hein, fantastique au plus haut niveau, hein, c'est un véritable champion. Il effectue sa rentrée après 2 mois d'absence. Il a montré qu'il était performant, même avec des chaussures. Il a été malchanceux lors de l'édition 2023 de cette épreuve. Je pense que là, il va essayer de se racheter. Ensuite, je vous ai mis le 2, qui est Don Fanuzizeta. C'est un cheval à Daniel Reden. Alors, il en a deux, le 2 et le 14. J'ai longtemps hésité avec le 2 et le 14. Bon, je vous ai quand même mis le 2, c'est un favori. Néanmoins, si j'aurais été logique, je vous aurais mis le 14. Donc, faites attention. Il a fait bonne figure à 2 reprises dans les premières épreuves qualificatives, hein. Il se présentera déféré des 4 pieds cette fois-ci, ce qui lui est plus arrivé en France depuis l'hiver dernier. C'est pour ça que je vous l'ai mis, en fait. Je pense qu'il va être à surveiller de près. Ensuite, je vous ai mis, les amis, le 1. Le 1, c'est Immarosa, c'est une jument. Elle a mieux couru que ne le laisse supposer ses derniers classements. Lors de ses 2 dernières sorties, elle adore ce parcours de vitesse. Elle bénéficie d'un bon numéro derrière l'Autostar, puisque ce sera l'Autostar, hein. Donc, un petit rappel, Autostar Vincennes du 1 au 9 et du 10 au 17. Hein. Donc, je pense qu'elle va raser les murs et envisager une place. Et je finis. Je ne finis pas puisque je m'arrête là. Voilà, donc je répète ma sélection, les amis. Je vous ai mis en tête le 13. Le 13 qui est Always Ika. Le 11, Oracle Title. Le 7. Le 7, Hussard du Landré. Le 5, Go On Boy. Le 2, Don Fanuzizet. Et le 1, Immarosa. Alors bien sûr, vous pouvez changer mon ordre. Néanmoins, je vois quand même bien 13, 11, 7 ou 13, 5, 7. Voilà, ça, ce sera à vous de faire le choix. Après, il faut peut-être racheter aussi le 6. Hein, donc, je vous le dis de suite, Idaho de Dia. Car la dernière fois, il était malade et c'est pour ça que il est arrivé que 8e. Et les duels destin ont compté dessus. Donc, il est également à racheter, ce cheval. Voilà. On va aller voir ce que disent les entraîneurs. Donc, le 13, là. Le 13, c'est Always Ika. C'est Go Siadoro. Avec le driver, ce sera Jess. Il nous dit, s'étend très bien avec Magnus Dues. On va essayer de le qualifier pour le prix d'Amérique. Il évolue toujours en excellentes conditions physiques. En seconde, la partie n'est pas partie facile, mais parmi nos 3 élèves, enfin plus que 2 maintenant, c'est celui qui détient la meilleure chance. Ensuite, je vous ai mis le 11, Oracle Title, Benjamin Rocha. Il nous dit, je me suis pleinement satisfait de son numéro en seconde ligne, c'est pour ça que je vous le mets tout de suite. Derrière, Don Fazunijet, qui devrait démarrer. S'il peut se faire emmener le plus longtemps possible sans fournir trop d'efforts, il peut se glisser en fin de combinaison. Dernièrement, dans le Bourbonnais, il courait proprement, mais a montré qu'il ne pouvait pas rivaliser avec les meilleurs. Voilà, donc je pense que lui, il va se mettre dans le dos du 2, parce que le 2, il déboule, hein, c'est un bon débouleur. Et puis, il va essayer de se faire ramener au maximum. Donc, voilà. Ensuite, je vous ai mis le 7.
Donc le 7, Hussard du Landré, c'est Benoît Robin avec Johan Le Bourgeois. Il nous dit après la victoire du Prix de Bretagne, il s'est montré moins tranchant lors de sa sortie suivante. Il n'est pas motivé lorsqu'il n'est pas tout de suite dans le barrage, dans la bagarre. Il a travaillé régulièrement depuis, il va se montrer plus réveillé cette fois. Il avait très bien couru dans l'édition 2023 de ce Bourgogne. Je compte sur lui pour jouer les premiers rôles. Parce que Hussard du Landré, à savoir que l'année dernière, il a fini 4e. Voilà, comme Guderier de Pré, Émeraude de B. Donc attention à ce 7. Ensuite le 5, bon ben le 5 vous le connaissez tous, hein. C'est Golden Boy, c'est Romain Dorieux, il a été ralenti en novembre au haras de Sassy, ce qui lui a fait le plus grand bien. Il a travaillé de bonne manière pour cette épreuve. Tout se présente bien avant coup, il sera ferré comme il est d'habitude dans cette configuration. J'adore cet engagement sereinement. J'aborde cet engagement sereinement, d'autant qu'on a un bon numéro. Tout se présente bien, il est prêt à s'illustrer avec objectif la qualification. Voilà pour Go On Boy. Ensuite le 2, Don Fazunu Si Z. Donc c'est Reden avec la Guadeloupe. Il nous dit il n'était pas prêt lors de sa rentrée dans le Prix de Bretagne, mais il a couru en progrès dans le Prix Bourbonnais. Ces 2 tentatives lui ont été profitables et il sera encore mieux dimanche. Son numéro derrière l'Autostar est très favorable. Il sera cette fois pieds nus. Il a tout pour plaire. J'avais gagné ce Bourgogne l'an dernier et je pense pouvoir conserver mon titre. Voilà. Donc lui, il avait gagné l'année dernière. Et Inmarosa, Léo Abrivard, qui était très déçu la dernière fois, qui disait qu'il jouait de malchance, donc le 1. Donc c'est pas Abrivard, c'est Léo qui va le driver. Il nous dit il a joué de malchance dans le Prix du Bourdonnais, elle s'est retrouvée bloquée à la corde alors qu'elle avait des ressources. Elle a fini par faire la faute en butant sur un rival fatigué. Avec ce numéro favorable, elle ne devrait pas avoir d'effort à faire en début de parcours, mais elle doit impérativement subir. J'espère que la chance va tourner et qu'elle va pouvoir accrocher une petite place. Voilà les amis, bon, mon pronostic est fait. Je vous souhaite à tous de passer un bon dimanche. On se retrouvera donc demain pour le pronostic du quintet de lundi qui est à Cagnes-sur-Mer en et cette fois-ci. Voilà, ciao à tous, passez un bon dimanche et à bientôt. Et puis venez vous abonner parce que mes résultats en ce moment, ça cartonne. Si on fait le point, 1, 2, 3, 4, 5, un quintet, 1, 2, 3, 4, 5, 2 quintet, 1, 2, 3, 4. Là, j'ai que 8, 6, le tiercé ordre et le quartet. Là. Le 25, j'ai rien eu. Là, le 24, 10, 8, 11, 12, 15, encore un quintet. Le 23, 2, As, j'ai pas le 10. Voilà, donc depuis le 24 décembre, je vous ai donné 3 quintets et un quartet. Donc, venez vous abonner. Partagez mes vidéos et à bientôt. Ciao à tous, merci de me suivre. Ciao ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.